La semaine passée, j'ai commencé en demandant si on croit que Dieu tient toutes ses promesses. Et on a dit oui. Et puis j'ai dit, on dit oui par la foi. Parce que parfois, notre expérience suggère que Dieu ne tient pas toutes ses promesses. Et ce soir, je me sens un tout petit peu dans le rôle d'un avocat, dans ce sens que je vais essayer d'expliquer pourquoi il nous semble parfois que Dieu ne tient pas ses promesses. Une petite anecdote, quelque chose qui m'a très fortement marqué dans le ministère il y a des années, beaucoup d'années déjà, une trentaine d'années au moins. Nous avions une jeune adolescente dans l'église, 14 ans, qui venait de prendre son baptême. Elle était vraiment consacrée au Seigneur, une jeune fille très très intelligente, faisait très bien à l'école, et elle attrape mal dans sa jambe. Médecin, radio, verdict, cancer. Il faut amputer la jambe. C'est le seul moyen d'empêcher que ça monte plus haut. Son père, qui vient en larmes m'annoncer la nouvelle, il faut que je vous dise que lui, il était infirmier à l'hôpital dans l'oncologie. Donc, il savait exactement ce qui se passait. On ampute la jambe. La fille a l'air de se remettre. Elle a une prothèse. 1 an et demi plus tard, mal dans l'autre jambe. La même chose. Il fallait amputer la jambe. Deuxième prothèse. Et puis, le cancer avance. Et on est arrivé au stade final. Nous avions à l'époque un frère dans l'église qui est médecin. Et les parents étaient épuisés parce qu'il fallait, comme on dit ça, veiller sur leur fille jour et nuit. Elle était rentrée à la maison à l'hôpital, on ne savait plus rien faire. Et alors, une nuit, ce frère médecin et moi-même, on est allés veiller pour que les parents puissent au moins une fois dormir. Et la nuit s'est très mal passée. La fille souffrait beaucoup. Le médecin a fait tout ce qu'il pouvait. Lui, il faisait son travail de médecin, moi je priais. Mais ça avait l'air de ne pas aider. Et le lendemain, vers 9h30, je rentre chez moi. Et j'avais des larmes dans la voiture. Je pleurais. Et je me rappelle très bien, j'ai crié à Dieu, Seigneur, je ne sais plus quoi dire. Je n'ai pas de réponse au pourquoi. Seigneur, je ne peux pas être ton avocat. Et c'est comme si j'entendais la voix de Dieu qui me disait, je ne t'ai pas demandé d'être mon avocat. Et ça m'est resté. Bien sûr, ce n'est pas le dernier cas tragique qu'on a eu dans l'église. Mon épouse est passée un peu comme ça aussi, dans le même maladie. Donc, je n'ai jamais appris à être l'avocat de Dieu. Je vous le dis d'avance. Et les réponses que je vais donner ce soir vont vous laisser encore avec des pourquoi. Ça, je vous le dis d'avance. Ce ne sera pas tous des parce que. On préfère les parce que. Mais parfois, la foi doit admettre des pourquoi. Et nous marchons par la foi, nous ne marchons pas par la vue.
Je répète le verset que j'ai lu la semaine passée. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, que c'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. La version Semeur dit, c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il a promis. Et aussi par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire devienne à Dieu. L'apôtre Paul écrit que Jésus est la garantie de toutes les promesses de Dieu. Vers la fin de sa vie, Josué témoigne de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Quand Salomon dédie le temple, il dit « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. » De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. L'apôtre Pierre dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Alors, comment ça se fait que ce que Paul et Pierre enseignent et ce que Josué et Salomon témoignent ne semblent pas toujours être applicables à nous? Si la Bible promettrait que Dieu tient ses promesses parfois, il n'aurait pas besoin d'avocat. Ce serait plus facile. Si la Bible enseignait que Dieu tient ses promesses d'habitude, on pourrait encore vivre sans problème. Si même la Bible disait Dieu tient la plupart de ses promesses, on n'aurait pas besoin d'avocat. Mais notre problème, c'est que la Bible dit, et pas une seule fois, que Dieu tient toutes ses promesses. Alors que dans notre expérience, ça ne semble pas être toujours le cas. Alors, je propose ce soir, dans mon rôle d'avocat amateur, de proposer quelques raisons possibles pourquoi il nous semble que Dieu ne tient pas ses promesses. Premièrement, parce que toutes ces promesses ne sont pas pour nous. Il n'y a personne qui dit Amen. Moi, je vais dire Amen. Toutes les promesses de Dieu ne nous concernent pas. Si Dieu promet au peuple d'Israël, je vais vous ramener dans votre terre d'Israël, ça s'applique à qui? Aux Juifs, aux Israélites, pas aux Wallons. D'accord? Et dans la Bible, il faut toujours lire les promesses dans leur contexte et se demander à qui a été donné ces promesses. Et il y a des promesses de Dieu qui sont valables pour tout le monde. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça concerne les Wallons aussi, même les Flamands. Mais quand il y a une promesse adressée à une personne ou à un peuple, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas apprendre des leçons. Mais l'accomplissement littéral de la promesse est en premier lieu et peut-être en seul lieu pour cette personne ou pour ce peuple. Exemple. La parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu?
je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Dama. Et Abraham dit, voici, tu m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Nous connaissons l'histoire, je ne vais pas raconter toute l'histoire, nous le connaissons, n'est-ce pas? Abraham et Sarah sont déjà âgés. Ils n'ont jamais pu avoir des enfants. Hein? Et quand Abraham il a 75 ans, Sarah a 65 ans, et ils n'ont jamais pu avoir des enfants, quelle chance est-ce qu'ils ont, humainement parlant, d'avoir un enfant? Nul, n'est-ce pas? Mais Dieu leur promet qu'ils vont avoir un bébé. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Le bébé est né, petit Isaac. Et de lui vient le peuple juif. Vous êtes tous d'accord, hein? Je ne prêche pas des fausses doctrines. Ok. Maintenant, s'il y a parmi nous ce soir un couple, et le frère a 75 ans, et la sœur a 65, et ils n'ont jamais pu avoir des enfants, ce n'est pas parce que Dieu a fait cette promesse à Abraham et Sarah que vous pouvez adopter leur promesse et dire à la fin de la réunion, je vais devenir enceinte. C'est peut-être un exemple un peu rigolo, mais vous m'avez compris, n'est-ce pas? Cette promesse, nous le croyons. Nous savons que Dieu était sincère dans sa promesse et il a accompli sa promesse. Mais c'est une promesse donnée à un couple au Canaan il y a 3500 ans. Ce n'est pas une promesse donnée à un couple à Ransard en 2018. D'accord? Deuxième exemple. Au fil des siècles, certaines églises et certaines dénominations ont adopté, je mets ce mot adopté entre guillemets, des promesses de Dieu à son peuple Israël et essaient de les appliquer à l'Église. On a dit, Dieu a rejeté Israël, le peuple d'Israël, parce qu'ils ont crucifié le Messie, et quand ils ont crucifié le Messie, pour Dieu, c'était la goutte qui faisait déborder la vase, il a dit, fini avec Israël, maintenant, mon peuple élu n'est plus les Juifs, mais c'est l'Église. Et alors, l'Église a adopté des promesses de Dieu à Israël et ont essayé de les appliquer à l'Église. Quand on leur demande, alors est-ce que ça veut dire que l'Église doit tout déménager pour aller habiter en Israël? Ils répondent, ah non, la promesse, il ne faut pas prendre cette promesse littéralement, il faut prendre cette promesse spirituellement. C'est facile. Entre-temps, beaucoup d'églises ont changé de position. Parce que de nos temps, nous voyons que ces prophéties données par Dieu à Israël s'accomplissent littéralement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de leçons et de principes spirituels là-dedans, bien sûr. Tout ce que Dieu dit a une interprétation, une application spirituelle. Mais l'application primaire est littérale, n'est-ce pas? Quand
nous remarquons que les promesses ne sont pas données à nous, mais elles sont données à quelqu'un d'autre ou à un peuple. Nous pouvons prier et jeûner et croire tout ce que nous voulons. Mais si Dieu ne nous a pas promis quelque chose, il n'est pas obligé de nous le donner. N'est-ce pas? Il y a une illustration de ce principe dans une parabole de Jésus. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux un denier par jour. Il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des premiers aux derniers. Allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit, mon ami, je ne te fais pas tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Qu'est-ce que vous pensez? Le rouspéteur, il avait raison? Non. Il a reçu ce qui lui a été promis. Il n'avait pas raison. Et nous devons comprendre que Dieu nous donne ce qu'il a promis à nous. Ce qu'il donne aux autres, m'excuse de le dire, mais ce n'est pas notre affaire. Hein? C'est vrai ou pas? Si Dieu décide, je l'ai déjà dit, à donner à notre frère Dominique le don de jouer aux guitares, moi j'ai essayé d'apprendre la guitare. Je n'ai pas réussi. Donc, dans le monde, je pourrais être jaloux. Dans l'Église, la jalousie n'est pas permise. Mais Dieu m'a donné des autres dons, je suppose. N'est-ce pas? Et heureusement, parce que si chaque membre de la congrégation jouerait de la guitare, il n'y aurait pas de batterie. Il n'y aurait pas de piano. N'est-ce pas? Une église est une famille, mais en même temps, une église est une équipe. Et Dieu donne une promesse à une personne, et bien que j'aimerais qu'il me promette la même chose, il est Dieu, n'est-ce pas? D'abord, je n'ai pas à lui dire, puisque tu as donné à lui, tu dois le donner à moi, et je n'ai pas à être jaloux de l'autre, de ce que Dieu lui donne. Ce n'est pas mes affaires. On n'a pas le droit de revendiquer ce que Dieu a promis à des autres, mais pas à nous. Il y a des bénédictions qui sont promises à Israël que j'aimerais avoir aussi. Mais ce sont des bénédictions promises à Israël, pas à l'Église. Par contre, il y a des bénédictions promises à l'Église qui n'ont pas été promises à Israël. Au point même que Israël devrait devenir jaloux de l'Église.
à côté de ces promesses, disons, individuelles, heureusement, il y a aussi beaucoup de promesses dans la Bible qui sont données à tout le monde. Donc, qui sont aussi valables pour vous que pour moi. Et ces promesses-là, nous pouvons les revendiquer. Nous pouvons prier que Dieu les accomplisse dans notre vie. Et les choses les plus importantes tombent dans cette catégorie-là. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Ça, c'est, je ne veux pas insulter notre frère Dominique, mais ça, c'est plus important que jouer la guitare, n'est-ce pas? La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Pas seulement le peuple d'Israël, pas seulement un peuple quelconque. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ni aura, pas aura, a. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous ici ce soir, si nous croyons à celui qui a envoyé Jésus, nous avons la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais est passé déjà de la mort à la vie. Nous avons la vie éternelle. Pas notre corps, si, dans un sens, mais si vous me cherchez au ciel, ne cherchez pas un chauve avec des lunettes. Au ciel, on n'aurait pas le corps avec tous ces bobos. Mais notre âme, notre esprit, a déjà la vie éternelle. Et quand nous vivons avec le Seigneur ici sur la terre, moi je crois que ça c'est l'apéritif. C'est un avant-goût, un tout petit avant-goût de ce qui nous attend là-haut. Repentez-vous, dit Pierre, le jour de Pentecôte, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une promesse générale, valable pour tout le monde. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce sont des promesses qui sont données à tous les croyants. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. N'est-ce pas? Donc, si vous et moi, nous croyons, nous pouvons revendiquer ces promesses. Mais vous avez remarqué, et avec cela je viens à mon deuxième argument d'avocat, que ces promesses merveilleuses, valables pour tout le monde, sont conditionnelles. Et une des raisons pourquoi l'accomplissement d'une promesse de Dieu peut se faire attendre, c'est parce que la promesse est conditionnelle et nous ne remplissons pas les conditions. Oui? J'ai dit tout à l'heure, quand nous lisons une promesse, il faut lire le contexte pour voir à qui cette promesse est adressée. Si elle n'est pas adressée à nous, n'essayons pas de la revendiquer. Si elle est adressée à nous, relisons-la pour voir, est-ce que, alors, pour revendiquer cette promesse, pour vivre cette promesse, est-ce qu'il y a d'abord des conditions à remplir? Ce n'est pas toujours le cas. La promesse que Jésus va revenir, il y a des choses qui doivent se passer dans le monde.
Mais vous et moi, ça se passe hors de nous, n'est-ce pas? Mais beaucoup des promesses de Dieu qui sont valables à tout le monde ne dépendent pas de nous. Jésus dit, je viens bientôt. C'est une promesse. Et vous et moi, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas à contribuer à l'accomplissement de cette promesse. C'est Dieu qui le fait. Mais certaines promesses, et surtout, on remarque quand on lit la parole de Dieu, surtout les promesses qui concernent la vie personnelle. Beaucoup de ces promesses sont conditionnelles. Dieu dit, si tu fais ceci, je ferai cela. Et alors nous ne devons pas accuser Dieu de ne pas tenir sa promesse s'il ne fait pas cela, si nous n'avons pas fait ceci. Vous me suivez? C'est simple comme bonjour, mais ce sont des choses que nous oublions. Nous avons tellement soif, tellement besoin que Dieu nous bénisse que parfois nous lisons les textes comme nous voudrions le lire. Et parfois le texte est quand même un peu plus compliqué. La promesse de la vie éternelle est valable pour tout le monde. Dieu a aimé le monde. Mais pour recevoir cette promesse, il y a une condition. Il faut croire. N'est-ce pas? Donc, tout le monde peut être sauvé. Du point de vue de Dieu, tout le monde est candidat au salut. Mais l'homme doit remplir la condition. Il doit croire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Paul écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jean écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc il faut bien faire attention dans la parole de Dieu au si, ou des mots semblables. Parce qu'un si dans la parole de Dieu indique en général que ce qui vient après le si est conditionnel. C'est une condition. Et si nous oublions le si nous n'en tenons pas compte, nous attendrons l'accomplissement de la promesse en vain. Il faut d'abord remplir les conditions. Les versets qui contiennent des promesses comptent parmi nos versets favoris. Vous avez des versets favoris dans la Bible? Je crois que chaque chrétien en a. Moi, un verset que j'aime beaucoup, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est un verset favori des responsables d'église, frère. Parce qu'on est d'habitude fatigué et chargé. Hein? Moi, je suis fatigué, et les jours que je ne suis pas fatigué, je suis chargé. Et alors, j'aime ceci, « Je vous donnerai du repos. » Merveilleuse promesse. Mais il y a une condition. Si je veux jouir de ce repos, il ne faut pas que je m'assieds dans mon fauteuil avec ma fatigue et mon chargement. Non, il faut que je vienne à Jésus. Venez à moi. Vous tous, donc ce n'est pas seulement pour les Juifs qui sont fatigués et chargés. Venez à moi. Et alors je vous donnerai du repos. Et je me rends compte que parfois, je passe des nuits sans dormir, fatigué, mais pas pouvoir dormir parce que je suis chargé. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Moi, mon cerveau ne sait pas toujours que c'est maintenant le moment qu'il faut dormir. Alors il continue à travailler. Et alors je me tourne et je me retourne dans mon lit et je me fais des soucis et je pense comment est-ce qu'il faut résoudre ce problème-là, comment est-ce qu'il faut agir.
Et d'habitude, ça dure jusqu'à 2-3 heures du matin, que je suis pas seulement fatigué, mais épuisé. Et puis, ce petit verset, venez à moi. Et alors, arrive le moment où on peut se décharger. Et alors le sommeil vient. Je ne sais pas comment ça se fait depuis tant d'années de ministère, je n'ai pas encore appris cette leçon. Hier soir, j'ai eu un coup de fil qui m'a vraiment inquiété. C'est très difficile à dormir. Et Jésus dit, venez à moi. Et je vous donnerai du repos. Aussi longtemps que nous ne mettons pas tout sur lui, mais nous essayons de le porter nous-mêmes, il est normal que nous n'aurons pas de repos. Si nous n'accomplissons pas les conditions, les promesses ne vont pas se démarrer. Et il y a beaucoup de promesses conditionnelles dans la Bible. Il y a des situations que nous ne pouvons pas influencer, nous. Vous pouvez trouver des versets dans la Bible qui promettent que le soleil va briller sur les enfants de Dieu. Je constate qu'en Belgique, cette promesse n'est pas toujours valable. N'est-ce pas? Et si nous voudrions que ce soit valable, est-ce que nous pouvons changer le temps? Non. Il y a des circonstances qui ne dépendent pas de nous, que nous ne pouvons pas changer. Dieu ne nous demande pas de faire ce que nous ne pouvons pas faire, frères et sœurs. C'est le diable qui demande de nous de faire des choses que nous ne pouvons pas faire, parce que quand nous n'arrivons pas à les faire, il peut nous culpabiliser. Dieu ne nous demande pas de faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Par contre, il nous demande très bien à faire des choses que nous pouvons faire. Et je vais vous confesser que je suis paresseux de nature. Donc, si je ne dois pas le faire, ce n'est pas garanti que je vais le faire. Et dans la vie spirituelle, ça peut causer des problèmes. Parce que Dieu nous donne des conditions, et paresseux ou non, il faut les remplir. Moïse, vers la fin de sa vie, il a conduit le peuple d'Israël, ils ont traversé le désert, ils sont près de la terre promise, et il tient un discours. Et dans ce discours, il résume un peu l'histoire des 40 ans qui viennent de passer, et il rappelle des choses que Dieu a dit à son peuple. Et une des choses qu'il dit, c'est ceci. Gardez ça bien en tête, c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël qui est sorti de l'esclavage, mais pas encore entré dans la terre promise. Donc ils sont entre deux. Et Moïse leur dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Quand nous lisons le reste de l'histoire d'Israël, les siècles qui suivent, nous voyons qu'il y a des moments où ils tiennent les lois de Dieu, où ils obéissent, ils sont fidèles, et alors ils sont bénis. Mais il y a des moments où ils se détournent de Dieu, ils n'obéissent pas, et alors la bénédiction est retirée. Conditionnel. Jean, il écrit quelque chose dans sa première lettre, et s'il m'est permis au ciel de boire un café avec lui, je voudrais lui parler de ce verset. Quoi que ce soit, dit Jean, il témoigne, il parle de lui, de nous. Quoi que ce soit
que nous demandions, nous le recevons. Jean, j'aimerais bien connaître ton secret. Quoi que ce soit, nous le recevons. Mais il nous donne la réponse lui-même. Parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui était agréable. Donc, lisons les promesses de Dieu, non seulement dans le contexte, non seulement en faisant attention à qui elles sont adressées, et non seulement dans le cadre du temps que ces promesses ont été données, ou du temps qui est visé pour leur accomplissement, mais aussi pour identifier des conditions s'il y en a. D'accord? Je passe à une troisième raison pour laquelle il semble parfois que Dieu ne tient pas ses promesses. Eh bien, c'est aussi très simple. C'est parce que le temps n'est pas encore venu. Si je promets de venir chez vous mardi prochain, vous ne m'attendez pas dimanche. Hein, c'est clair, hein? Et certaines promesses de Dieu concernent un temps. Pourquoi est-ce que les promesses de Dieu qui concernent la fin des temps n'ont pas été entièrement accomplies? Parce que la fin des temps n'est pas encore finie. Donc il faut faire attention à cela. Certaines promesses de Dieu dans la Bible, et je vais dire quelque chose et je vous demande d'avance, ne me fusillez pas tout de suite, parce que je vais qualifier ce que je vais dire. Certaines des promesses de Dieu ne vont pas être accomplies. Non seulement parce que les conditions ne sont pas remplies, mais certaines promesses de Dieu ne vont pas être accomplies parce qu'elles sont déjà accomplies. Oui? Prophète Ésaïe promet que le Messie va être né d'une vierge. Ça ne va pas s'accomplir une deuxième fois, c'est déjà fait. Et il y a des promesses de Dieu qui ne seront pas accomplies ou qui ne seront plus accomplies simplement parce qu'elles ont déjà été accomplies. Certaines des promesses vis-à-vis d'Israël, par exemple. Et il se peut donc que l'accomplissement est déjà passé. Il se peut aussi que l'accomplissement, c'est pour l'avenir. Parce que c'est peut-être difficile pour nous à accepter, mais Dieu, il a un calendrier. Oui? Moi aussi. J'ai beaucoup de rendez-vous et il faut que je marque tout. J'ai eu l'expérience, un dimanche soir, 10 heures, téléphone. Un frère de la Hollande. Vous allez bien, frère? Oui, je vais bien. Vous n'êtes pas malade? Non, je ne suis pas malade. Votre voiture n'est pas tombée en panne? Non. Ah, c'est parce qu'on vous attendait à 7h30 pour une réunion d'évangélisation? J'avais promis, c'était pourtant marqué dans mon agenda. Et comment ça se fait? Je ne l'ai pas regardé. Il m'a pardonné, hein, le frère. Il m'invite toujours. Mais maintenant, le jour avant, il me téléphone. Je vais chez lui dimanche, je suis sûr que samedi, il va me téléphoner. Nous avons besoin de calendrier. Nous ne savons pas fonctionner dans le monde moderne sans calendrier. Dieu, il a son calendrier. Le problème, c'est que il n'a pas le même calendrier que nous, toujours. Hein? Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour.
Oh, nous connaissons ce texte. Hein? Mais nous ne comprenons pas. Soyons honnêtes. Un jour comme 1000 ans, c'est quand même exagéré. Et 1000 ans comme un jour, ça nous ne comprenons pas. Mais ça me dit à moi, je ne sais pas si ça vous dit la même chose à vous, ça me dit à moi que Dieu, il vit dans une autre dimension de temps que nous. Nous vivons dans la dimension de temps. Dieu, il vit dans la dimension de l'éternité. Et dans l'éternité, on voit des choses autrement. Vous êtes d'accord? Moïse a reconnu cela. Il dit, 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Nous aussi, nous avons remarqué, enfin moi en tout cas, je suppose vous aussi, il y a des choses, il y a des moments où une heure semble avoir beaucoup plus que 60 minutes. N'est-ce pas? Moi j'ai ce problème chaque fois que je vais chez le dentiste. J'arrive toujours à l'heure, ma dentiste est une jeune dame, très bien, très gentille et tout, mais elle est à l'heure. Il ne faut pas arriver 5 minutes en retard parce qu'elle a déjà pris le prochain. Donc j'arrive toujours un quart d'heure avant. Mais ça veut dire que je dois passer un quart d'heure dans la salle d'attente. Et je vous assure que ce quart d'heure-là, il a beaucoup plus de 15 minutes. Beaucoup plus. Vous riez parce que vous savez ce que je veux dire. Pourtant, il y a des autres choses où il y a des minutes qui n'ont que 10 secondes. Surtout des choses qui nous font bien. Ça passe tellement vite. Alors, Dieu, il vit dans une autre dimension de temps. Nous pouvons même dire que Dieu vit vraisemblablement dans une autre dimension de l'espace. J'enseigne dans les églises le livre de l'Apocalypse. On arrive au moment donné de la description de la Nouvelle Jérusalem. Une grande ville, 2300 km de long, 2300 km de large et 2300 km de haut. Vous comprenez ça, vous? Les 2300 km de long et de large, ok, ça nous semble une grande ville, mais encore c'est possible. Mais 2300 km de haut, et ça me dit aussi que Dieu vit dans une autre dimension d'espace que nous. Exactement ce que ça veut dire, il faudrait attendre, à mon avis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, il y a des gens qui essayent de spiritualiser cela, compris comment on peut. Je crois personnellement que c'est littéral, mais ça n'a pas d'importance, je ne le comprends pas. Dieu, il a des autres dimensions. Et dans le calendrier de Dieu, il y a des dates qu'il ne révèle pas. Il y a même une date qu'il n'a pas révélée à Jésus. Ça, c'est quand même fort. Jésus dit, à son retour, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, ni le Père seul. Mais le Père seul. Donc Jésus dit, je ne sais pas vous dire la date de mon retour. Il y a des gens qui l'ont calculé. Hein. Les témoins de Jéhovah sont experts là-dedans. Est-ce que ça vous arrangerait de connaître la date du retour de Jésus? Moi, oui. Ah oui. Si je sais que Jésus revient le week-end prochain, je ne vais pas laver ma voiture. Je ne vais pas du tout laver la voiture. Si vous savez que Jésus revient l'année prochaine, vous n'allez pas retapisser votre salon. N'est-ce pas? Ça nous arrangerait de le savoir. Mais quand Jésus revient, la date ne sera pas annoncée d'avance. Donc, il vaut mieux que je lave la voiture quand même. N'est-ce pas? Et ses disciples, les disciples de Jésus, à l'ascension, le jour de l'ascension, les disciples demandent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume en Israël? Ils étaient sous les Romains à l'époque.
Ils voulaient absolument retrouver leur indépendance. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est maintenant que ça va se faire? Et Jésus répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et il y a des prophéties dans la Bible qui parlent de temps. Remarquez, quand vous lisez des promesses de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, combien commencent avec des paroles comme « en ce temps-là » ou « en ces jours-là ». Si Dieu a promis de faire quelque chose à un moment bien déterminé, il ne le fera pas une seconde avant. Et il faut alors, quand nous lisons les promesses de Dieu, nous disons parfois, il n'a pas tenu sa promesse. Bien sûr, il ne l'a pas tenue. La date n'est pas encore arrivée. Moi, j'avais un de mes fils, quand ça s'approchait de son anniversaire, il était toujours curieux de savoir quel cadeau il allait recevoir. Et il faisait de tout pour que moi ou ma femme, on le dévoile. Hein? Et on lui a toujours dit, ton anniversaire, c'est après-demain, c'est pas aujourd'hui. Tu attends. Ce sont des leçons que nous avons dû apprendre, n'est-ce pas? Le rendez-vous chez le dentiste, ça, vous pouvez le remettre à plus tard. Les cadeaux, les recevoir d'avant, ça va. Mais non, Dieu, il a son calendrier. Et ses promesses s'accomplissent au moment, pas une seconde avant, pas une seconde après, qu'il a déterminé d'avance. Si c'est une promesse qui est liée à un temps. Donc, si la promesse commence avec « en ce temps-là » ou « en ce jour-là », que nous le voulons ou non, il faut qu'on attende ce temps-là ou ce jour-là. Sinon, la promesse ne va pas s'accomplir. Un exemple. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs, sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Et puis, Moïse dit ceci à Pharaon. L'Éternel a fixé le temps. Demain, l'Éternel fera ça dans le pays. Et le lendemain, ça se passera. Mais je m'arrête là-dessus. L'Éternel a fixé le temps. Ce n'est pas Moïse qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Encore un exemple. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Jésus est né. Quelle date? Ce n'est pas le 25 décembre. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas contre Noël, au contraire. Mais nous ne fêtons pas une date à Noël. Nous fêtons ce qui s'est passé à Noël. N'est-ce pas? Et ça, c'est important. La date n'a pas d'importance. La date exacte est difficile à calculer. Probablement, fin septembre, début octobre, dans l'an 4 avant Jésus-Christ. Probablement. Mais ce n'est pas sûr. Pour nous, ce n'est pas sûr. Mais Dieu avait fixé cette date dès le début. N'est-ce pas? Et lorsque les temps ont été accomplis, pas avant, mais pas après, Dieu a envoyé son Fils. David prend aussi conscience du calendrier de Dieu. Quand il chante « Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à sa terme. » Dieu a dû lui révéler
le temps. Salomon dit, le cœur du sage connaît le temps. Et maintenant, un autre exemple, un roi païen, mais alors très païen, Nebuchadnezzar. Vous savez, Nebuchadnezzar, comme beaucoup des rois de son temps, était très orgueilleux. Et à cause de son orgueil, il est tombé très bas. On dirait aujourd'hui des problèmes psychiatriques très sérieux. Et puis, il dit ceci, il témoigne de ce temps, il est sorti de ce problème. Et quand il est sorti, il dit ceci, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Après le temps marqué. Donc le temps de ces problèmes psychiatriques, si je peux les expliquer ainsi, c'était aussi fixé par Dieu. Et pourquoi autant de temps? Sans doute parce qu'il fallait autant de temps afin qu'il comprenne son orgueil et qu'il s'en repente, je pense. Quand le prophète Habakkuk prophétise, il dit ceci, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le prophète Jérémie, beaucoup de ses sermons sont un peu des lamentations. Il lamente la condition spirituelle du peuple de Dieu. Il dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle, la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Il est vrai que les animaux sont conscients du calendrier, n'est-ce pas? Ces oiseaux qui font des milliers de kilomètres, ils savent à quelle date ils doivent partir et quand ils doivent revenir. Jésus était aussi, bien sûr, conscient du calendrier de Dieu. Il commence son ministère en disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche ». Et puis, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Ne pas connaître les temps peut avoir des conséquences graves. Jésus parle de Jérusalem, il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus pense probablement à la destruction de Jérusalem qui est arrivée parce que les Juifs n'ont pas accepté le Messie. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. N'est-ce pas? Moi, je n'ai pas de patience. Le fruit de l'esprit a encore beaucoup de travail avec moi. Mais que nous voulons ou non, il faut patienter. Abraham et Sarah ont dû patienter 25 ans. La grossesse la plus longue dans l'histoire du monde. N'est-ce pas? Les Israélites ont dû attendre presque 400 ans avant d'être délivrés de l'esclavage. Et encore 40 ans avant d'entrer dans la terre promise. Et c'est pour cela que la Bible nous exhorte à persévérer. Ça, c'est difficile. Quand moi je prie, je préfère que Dieu dise oui et qu'il le dise tout de suite. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Il faut parfois persévérer. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps
convenable si nous ne nous relâchons pas. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Car ainsi parle l'Éternel, ceux qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place, et je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Par votre persévérance, vous sauverez des âmes. Les membres de l'Église primitive persévéraient dans l'enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction de pain et dans les prières. Persévérance. Paul et Barnabas exhortaient les disciples à persévérer dans la foi. Ce n'est pas toujours facile, hein? Savez-vous ce que la Bible enseigne concernant la persévérance? Si vous avez un problème de persévérance, et moi j'en ai, la Bible dit, l'affliction produit la persévérance. Oh là là! J'aurais préféré que c'est marqué la bénédiction, mais ce n'est pas. La bénédiction, c'est l'affliction, produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Et Christ, le Christ glorifié, écrit à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Si nous ne patientons pas, nous pouvons manquer la promesse de Dieu. Quand le prophète Samuel voit Saül, roi d'Israël, il dit au peuple d'Israël, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Mais 2 ans après, on chante une autre chanson concernant Saül, n'est-ce pas? Et il perd la promesse de Dieu sur sa vie. Pourquoi? Parce qu'il ne patiente pas. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Le peuple se dispersait loin de Saül, alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Et Samuel dit, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne durera point. Quel dommage. Quelqu'un qui commence avec tant de promesses et qui finit en somme par se suicider. Quand le prophète Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, Élisée dit, prends des flèches, il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre la terre, et frappa 3 fois et s'arrêta. Et l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination, maintenant tu les battras 3 fois. Une occasion ratée, manque de persévérance. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Très vite encore, une 4e raison. C'est parfois parce que nous n'avons pas bien compris la promesse.
retenons ce que nous aimons. Et ce que nous n'aimons pas trop, nous avons tendance à l'oublier. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Et parfois, nous ne voyons pas l'accomplissement des promesses de Dieu parce que nous ne les avons pas comprises. Nous attendons un accomplissement qui n'est pas l'accomplissement biblique. Il faut toujours bien lire les prophéties, les promesses. Je sais bien, il faut avoir de la foi. Bien sûr. Toutes les bénédictions de Dieu dépendent de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais même si nous avons la foi, il faut aussi bien connaître la promesse. Parce que parfois, nous avons, je dirais, un peu trop de foi. Dans ce sens que nous croyons que Dieu va faire quelque chose qu'il ne nous a pas promis de faire. Vous pouvez me suivre? Il faut voir l'arrière-plan de ces promesses. Et puis une dernière raison. Pourquoi il nous semble que Dieu n'accomplit pas ses promesses? Parce qu'au fond de nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus que ces promesses sont pour nous. Le diable arrive si facilement à convaincre certains chrétiens que Dieu a des favoris, que Dieu aime notre sœur Morissette plus que moi. C'est pas vrai, ça? Non. Dieu n'a pas de favoris. Mais le diable arrive si facilement à convaincre des enfants de Dieu qu'il y a des chrétiens qui sont plus que les autres, qu'il y a des croyants qui sont plus que les autres, que Dieu bénit certaines personnes plus que d'autres. Et à ce moment-là, les promesses sont pour les autres, mais pas pour nous. Vous avez remarqué, je pense, qu'il est souvent plus facile à croire pour quelqu'un d'autre que pour soi-même. Il est parfois plus facile à prier pour quelqu'un d'autre que pour soi-même. Nous l'avons déjà vu, certaines promesses ne sont pas valables et applicables à tout le monde. Mais beaucoup des promesses le sont. Et dans ce cas-là, ne permettons pas au diable de nous convaincre que nous sommes moindres. D'habitude, quand le diable vient avec cet argument-là, il nous convainc que les promesses de Dieu sont basées sur nos mérites. Alors si la sœur Morissette est plus bénie que moi, c'est parce qu'elle le mérite et moi je ne le mérite pas. Je ne peux que dire que si Dieu devait nous donner ce que nous méritons, le salaire du péché, c'est la mort. Je ne dois pas en dire plus, n'est-ce pas? Les promesses de Dieu, comme toutes les bénédictions de Dieu, ne dépendent pas de mérites, nos mérites. Elles dépendent de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? La sœur Morissette a des si beaux cheveux. Je suis jaloux. Je me rappelle très bien, dans notre église d'Anvers, on a beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents. Et un jour, dans mon message, je citais le verset que Dieu a compté tous les cheveux de notre tête. Un adolescent au 3e, 4e rang, il disait à voix basse, mais pour que toute l'église puisse entendre, le Seigneur n'a pas eu beaucoup de travail avec lui. Depuis lors, ce verset-là, il ne faut pas le lire dans ma présence. Mais ce n'est pas une question de mérite, n'est-ce pas?
C'est une question de grâce. Et toutes les promesses de Dieu, nous ne les recevons pas parce que nous les méritons. Et alors, ça veut dire que nous ne devons pas essayer de les gagner. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça, pour terminer notre soirée? Nous ne devons pas les gagner. Dieu n'attend pas à ce que nous ayons gagné assez de points pour mériter de recevoir ces bénédictions. Parce que devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup.